Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Et si l'avenir du transport aérien se trouvait dans le rétroviseur ? Le secteur cherche à se décarboner avec un objectif zéro émission nette en 2050. Depuis plusieurs années, des études et projets de dirigeables se multiplient. Les dirigeables, oui, ces engins qui enthousiasmaient les foules au début du siècle dernier et qui ont disparu après la catastrophe du Zeppelin Hindenburg en 1937 aux États-Unis. Pour la plupart gonflés à l'hélium et non à l'hydrogène comme leurs ancêtres, les dirigeables du XXIe siècle sont présentés comme beaucoup plus écologiques que les avions dans leur conception et leur propulsion. Seul hic, ils sont bien plus lents, à peine 150 km/h. Mais malgré tout, ces aéronefs pourraient trouver leur place sur des marchés de niche, comme le fret de charges lourdes ou le transport de passagers sur de courtes distances. Direction Bedford, au nord de Londres, dans les hangars de l'entreprise britannique HAV, avec mes collègues Olivier DeVos et Marie Robkin de l'AFP, qui ont réalisé un reportage sur Airlander 10, un géant des airs en cours de développement. Sur le fil. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord une énorme hélice qui est bien plus grande que nous. On passe à côté, c'est très impressionnant. On voit un poste de pilotage qui, finalement, ça ressemble un peu à un avion de ligne. C'est un poste de pilotage qui pourrait être assez classique, mais avec d'énormes baies vitrées devant. Devant et légèrement en dessous, en fait, pour voir tout autour. Et donc, ça fait effectivement assez moderne, mais en même temps, c'est assez dépouillé à l'intérieur de la nacelle du dirigeable. Il y a quelques instruments de mesure. Il y a un grand espace au milieu avec des vitres sur les côtés où on imagine que quand on était à bord, on pouvait voir défiler le paysage. Bienvenue à bord d'Airlander 10, un dirigeable de 92 mètres de long, une fois gonflé, que mon collègue Olivier DeVos a pu visiter. C'est un monstre des airs puisqu'il mesure 20 mètres de plus qu'un Airbus A380. Mais à la différence de l'avion, il est silencieux et on peut en théorie ouvrir les fenêtres. Et il est surtout beaucoup plus écologique. C'est ce que revendique Tom Grundy, PDG de Hybrid Air Vehicles, l'entreprise qui est à l'origine du dirigeable. L'objectif que nous poursuivons est que, quelle que soit son utilisation, l'aéronef doit produire 75% d'émissions de moins que n'importe quel autre appareil sur les mêmes itinéraires. Sur de nombreuses routes, nous atteindrons 90%. Nous nous efforçons d'intégrer aux dirigeables des moteurs électriques, des systèmes d'alimentation, des groupes motopropulseurs à hydrogène, ce qui nous permettra d'avoir un avion rentable et sans émissions, transportant jusqu'à 100 passagers d'ici la fin de la décennie. Grâce à son volume et à sa forme d'ellipse, l'Airlander 10 augmente sa portance. Il est équipé de 4 moteurs à combustion et c'est d'hélium qui les remplit. C'est la grande différence avec les dirigeables du passé. En fait, c'est très différent. Si vous pensez aux dirigeables traditionnels, ils flottent. Donc si vous éteignez les moteurs, ils resteront dans les airs. Ce n'est pas le cas ici. Ce que nous avons, nous, c'est un appareil plus lourd que l'air. Donc si vous coupez les moteurs, vous redescendez et vous atterrissez. L'appareil génère sa portance comme une aile. Grâce à sa forme, nous utilisons un peu d'hélium à l'intérieur pour compenser la gravité. Pas assez pour flotter, mais suffisamment pour que ce soit vraiment efficace. Le grand avantage de l'hélium, c'est que c'est un gaz inerte, non inflammable, contrairement à l'hydrogène qui était utilisé par les dirigeables d'autrefois. C'est d'ailleurs ce qui a causé la catastrophe de Hindenburg. Le Zeppelin était gonflé à l'hydrogène. Cela fait plus de 10 ans qu'Airlander 10 a été construit. À l'origine, un projet réalisé en partenariat avec l'armée américaine qui l'a abandonné pour des raisons techniques et budgétaires. Et à l'époque, ce qui avait séduit le Pentagone, c'était la sobriété en carburant et la maniabilité de l'engin. Nous avons signé un contrat avec eux pour travailler sur un engin qui utiliserait moins de carburant pour se déplacer et qui pourrait transporter des objets dans le monde entier. L'autre caractéristique intéressante de cet avion est qu'il n'a pas besoin d'atterrir sur une piste. Il peut se poser sur n'importe quelle surface à peu près plate, que ce soit de l'herbe, un marais ou même de l'eau ou du sable. L'avion peut alors relier des endroits, livrer des charges utiles dans des parties du monde qui sont vraiment difficiles d'accès à l'heure actuelle. Alors aujourd'hui, le dirigeable britannique doit faire ses preuves et convaincre. Car ce qui le met hors course avec le marché des avions traditionnels, c'est sa lenteur. Airlander, qui pourra transporter une centaine de passagers, affiche une vitesse de croisière de 140 km/h. Les experts du secteur consultés par Olivier DeVos
parle de marché de niche. On a parlé à plusieurs experts, les dirigeables ne vont pas remplacer les avions. Pour une raison simple, ils sont trop lents. On peut imaginer qu'ils transporteront des voyageurs qui iront découvrir un endroit un peu spécifique, un peu difficile d'accès, ou alors sur des destinations qui sont peut-être assez proches et qui sont séparées par exemple par un bras de mer. Une des utilisations qui est envisagée, c'est pour relier l'île de Grande-Bretagne à l'Irlande, une destination sur laquelle il peut rivaliser de vitesse avec le ferry. Il ne peut pas rivaliser de vitesse avec l'avion, mais il peut se poser plus proche des centres-villes et la distance est suffisamment faible pour que ce soit intéressant. Et puis l'autre utilisation pourrait être le transport de charges lourdes dans des lieux inaccessibles. L'un des atouts de l'appareil est son autonomie. Il est capable de voler jusqu'à 5 jours de suite. Ce genre de véhicule peut aussi être utilisé pour le fret. Et ça, c'est une des grosses utilisations qui est envisagée. On peut transporter des tonnes de fret. Le Highlander 10 peut transporter 10 tonnes de fret avec moins d'émissions que si on les acheminait par avion. Et on peut aussi atteindre des endroits qui sont difficiles d'accès, qui peuvent être peut-être à l'intérieur des terres, donc pas forcément accessibles par bateau, et qui seraient accessibles peut-être par avion, mais il faudrait un aéroport. Ça permet peut-être d'apporter du fret à des endroits qui ne seraient pas accessibles par avion ou par bateau. Mais en attendant, et pour avoir les autorisations de vol, le prototype du dirigeable doit être certifié dans tous les pays où il est susceptible de voler. Et selon Philip Butterworth Hayes, consultant en aviation, cette phase de développement est la plus longue et reste extrêmement coûteuse. En théorie, la science est fantastique, la technologie est incroyable. Le problème, c'est l'argent. Il faut énormément d'argent pour certifier un avion. La certification d'un avion entièrement nouveau, avec des réglementations entièrement nouvelles, peut coûter plus d'1 milliard d'euros. Et très peu d'entreprises disposent de ce type de ressources. Et puis, il va falloir adapter le trafic aérien à ces appareils. Écoutez Philip Butterworth Hayes, consultant en aviation. C'est une façon très différente de voler. C'est beaucoup plus lent, il y a des problèmes météorologiques, vous volez dans des environnements très différents, donc tout le système de l'aviation doit changer. L'aéroport, le système d'amarrage, le système de gestion du trafic aérien, tout doit changer. Et la question de savoir si les gens seront heureux de voler à une vitesse relativement faible alors qu'ils sont habitués à voler à 800 ou 900 km/h est une autre question. Ça ne plaira pas à tout le monde. Une dizaine d'entreprises dans le monde développent leurs dirigeables. L'appareil britannique, lui, a déjà convaincu plusieurs clients civils, parmi lesquels une société aérienne régionale espagnole, Air Nostrum, qui a précommandé 20 appareils. Mais il faudra attendre au plus tôt 2028 pour voir les premiers vols commerciaux. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Emmanuelle Bayon. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas et mettez-nous plein d'étoiles. À bientôt.